gens qui portent de l'intérêt au vélo et du coup, il y a de plus en plus de questions qui tournent autour de ce fameux VAE, le vélo à assistance électrique. Ben oui, on peut se poser des questions sur l'exercice physique. Est-ce que c'est un vrai vélo? Est-ce que c'est un vrai vélo est-ce qu'on fait du sport quand on fait du VAE? Alors là, on enfonce une porte ouverte parce que dans des conditions similaires d'utilisation, le VAE, ça permet de faire un vrai exercice physique. Oui, enfin un vrai effort physique, quand même beaucoup moins qu'avec un vélo sans assistance. Alors dans une petite expérience tout à fait intéressante, un coach sportif mène une expérience comparative entre le VAE et le vélo à muscles. Et oui, tout à fait. Et en fait, dans cette expérience, on a mis en place des conditions tout à fait similaires. Donc même trajet, même vitesse, même conditions de vent, même dénivelé. Et en fait, on s'aperçoit que le VAE dépense beaucoup moins d'énergie physique et énergétique. Eh oui, mais c'est bien normal puisque c'est le but même de l'assistance électrique, c'est de fournir moins d'efforts. Ben oui, t'as raison. Mais du coup, les conditions de comparaison étant similaires, on pourrait conclure qu'au plan sportif, le VAE ne tient pas la route face au vélo à muscles. Pas vrai? Regardons-y de plus près. En fait, c'est d'usage qu'il faut parler. Le vélo à muscles a toute sa place pour faire du sport et même pour rouler dans des déplacements quotidiens. Mais la vérité, c'est que dans la plupart des cas, il sort pour le loisir. D'ailleurs, ceux qui se déplacent vraiment au quotidien à vélo à muscles sont de vrais héros. Pour autant, comme en général les utilisateurs de VAE font plus de kilomètres, ça reste une vraie activité physique qui joint l'utile à l'agréable et remplace aisément la voiture. Le VAE, lui, a vocation à remplacer d'autres moyens de transport, et en particulier la voiture. Et là, pour la plupart d'entre nous, si on veut passer de la voiture au vélo, il faut reconnaître au VAE des avantages réels. Compte tenu de l'aide physique, on va l'utiliser beaucoup plus fréquemment et sur des distances régulièrement plus longues qu'un vélo à muscles. Donc au final, on coche la case de l'exercice physique. En revanche, si, comme la plupart d'entre nous, vous vous déplacez principalement avec votre voiture et que vous vous dites soudain « Bougre de crème d'emplâtre à la graisse d'hydrocarbures, mais que fais-tu donc encore là au lieu de pédaler en liberté, prendre l'air, faire du sport et arriver en pleine forme au travail, faire des économies, mais pas des petites, hein, baisser mon impact écologique et climatique », si vous vous dites tout ça, alors plus d'hésitation, allez-y. Oui, ok, mais ça pollue. Alors oui, bien sûr, c'est vrai. Et c'est vrai pour toutes les batteries. Toutes nos activités polluent, mais pas dans les mêmes proportions. Et là, il faut revenir à l'usage. L'objectif, c'est de rouler à vélo plutôt qu'en voiture. La batterie d'un VAE pèse de l'ordre de 3 kg. Pour une petite voiture comme la Zoé, par exemple, c'est plus de 300 kg. Soit plus de 100 fois plus lourd, 100 fois plus de terres rares et 100 fois plus de pollution. Oui, mais tu transpires même pas. C'est ça qui est génial. Tu choisis ton niveau d'assistance, donc tu crains pas de faire des distances plus longues et donc tu laisses ta voiture au garage. Même pour affronter le vent, les côtes, en effet, on n'est pas obligé d'arriver en sueur à destination. Salut Laurence! Ah, ce VAE, c'est vraiment génial, j'adore. Ça met en forme. Ah, salut Jean-Paul. Salut la compagnie. Oh, il vient en vélo musculaire. je sais pas. Mais t'es un héros, toi. Hein. C'est fatigant. Bah, disons que c'est fatigant, mais ça me fait mon sport en même temps. Bah oui, c'est sûr. Ça fait du bien. Ah ouais, mais quand même, c'est héroïque. Ah, Hein. mais, ouais, Toute mais là, l'année en plus. Bravo. Maintenant, il faut que j'aille prendre ma douche. Ouais, bah écoute, il y a ce qu'il faut. Bon, bah, c'est là. À tout à l'heure. Salut. Bah, ça va pas? J'en peux plus. Je viens de passer un quart d'heure dans les embouteillages juste pour trouver une place après avoir passé une demi-heure pour arriver jusqu'ici. J'en ai ras-le-bol. Mais tu sais bien qu'à chaque fois que tu viens en bagnole, tu n'arrives pas à trouver de place. Bon, allez, je te fais un café. Viens. Ah non, 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 je suis désolé, j'ai pas le temps. Non, ce serait avec plaisir. Oh. Et pour tes courses, me dis pas que tu fais tes courses à vélo. Eh ben si, justement, je fais mes courses à vélo. Bon, je les fais un peu plus souvent, mais à la maison, on mange frais et puis on achète moins de choses inutiles.
En milieu urbain, le vélo, c'est vraiment très simple. Il suffit de 2 sacoches, un petit cajot et ça roule. Mais en fait, le VAE, c'est un truc de vieux. Tu sais ce qu'il dit, le vieux? D'ailleurs, avec le vélo électrique, il y a plein de seniors qui redécouvrent ou qui découvrent le plaisir de faire du vélo. C'est le cas de mes parents. Depuis qu'ils ont leur vélo électrique, là, tous les deux, ils font tous leurs petits trajets autour de chez eux à vélo. Et bah, c'est toujours mieux qu'en voiture. Et puis en voiture, que tu sois jeune ou vieux, tu pollues pareil. Hein. Donc si tout le monde passe, si les vieux aussi passent au vélo électrique, c'est top. Et puis il faut reconnaître qu'un VAE ça coûte quand même hyper cher. C'est vraiment un peu réservé aux bobos quoi. Hein. Tu sais ce qu'il dit, le bobo? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Un bon vélo électrique, ça peut faire hésiter parce que c'est pas donné, mais d'un autre côté, quand tu vois au prix de revient, la voiture, ça revient à 100 à 150 fois plus cher quand même. En effet, en comparant les prix de revient d'usage, incluant le prix d'achat des véhicules, on se rend compte que l'écart entre la voiture et le VAE est absolument énorme. Le VAE revient plus de 120 fois moins cher qu'une voiture moyenne. Et je ne parle même pas de l'écart avec le vélo musculaire, où le coût est divisé par 600. Oui, enfin moi, vu le prix de ce genre de vélo, j'aurais trop peur de me faire voler. Ouais, comme tu peux te faire voler ta voiture, comme tu peux juste te la faire cabosser. Et dans les deux cas, ça va te coûter sensiblement plus cher que pour un vélo. Et en plus, t'es assuré. Oui, c'est vrai. Voilà, on trouvait que c'était sympa de partager cette vidéo avec vous, parce qu'en fait les vélos électriques ont certes le vent en poupe, mais ils ont aussi beaucoup de détracteurs, et c'est vraiment dommage, parce que quand on est à vélo, que ce soit un vélo électrique ou pas, on a tous en commun une démarche de sobriété énergétique. Ouais, c'est un partage d'expériences avec des chiffres bien réels. Et pour nous, c'est vraiment important. Le vélo, c'est notre quotidien en fait. Et oui, on a une certaine fierté en fait à se dire qu'on peut se passer de la voiture et en plus avec plaisir. Et puis, c'est bon pour notre santé, pour notre forme, on fait des économies. Et puis en plus, pour la préservation des énergies, c'est top quoi, et c'est très important pour nous. Enfin, un atout et non des moindres, notre participation à une sobriété heureuse. Oui, il est temps de se mobiliser, car l'état de la planète le justifie. Le vélo électrique n'est pas l'unique solution, mais il en est une. Allez, à ciao les amis!